nouvelle journée à Stockholm. Donc là on est parti dans Gamla stan, un quartier de Stockholm, pour faire une escape. Donc on l'a déjà fait en France, ceux qui connaissent pas le principe, on est bloqué pendant 1 heure dans une salle et avec des indices il faut sortir de cette salle. Donc je sais déjà que je pourrais pas filmer, donc ça c'est dommage mais c'est pas grave. Les prix c'est quasiment comme en France, mais bon peut-être que les Suédois font ça un peu différent. Déjà le thème c'est un thème sur les Vikings, donc c'est bien un thème suédois quoi. Puis je vous ferai quand même un petit retour dessus, est-ce qu'elles sont sympas ou pas par rapport à la France. Bon déjà pour rentrer dans la salle on galère. Vas-y salle. Franchement bien, le thème était bien fait, donc très viking, avec des eaux de porc, avec les dieux etc. Donc vraiment un bon thème, très bien cette salle. Exit Game, et vraiment bien la salle, le mec très sympa, parle super bien anglais, dur. Limite trop. Ouais. La salle était dure quand même, donc il nous a laissé 1h10 je pense pour la finir parce qu'on avait un peu de temps. Alors on est encore dans un food court. Bon, là, un food court comme un peu la dernière fois, il y a du kebab, burger, indien, asiatique, thaï. Donc ouais, il y a un peu de tout, tout simplement parce qu'en Suède, il n'y a pas vraiment de repas et de nourriture typique. On mange un peu de tout en fait, c'est très international. Donc là, on vient de quitter le tram, on est censé prendre le bateau. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que Stockholm, c'est entouré d'eau partout. Mais en fait, comme il y a beaucoup de villes, beaucoup de grands bâtiments, on les voit pas du tout. Et donc là, c'est bizarre, on est en plein milieu d'un quartier, il n'y a que des bâtiments. Et on doit prendre le bateau dans moins de 5 minutes. Donc c'est assez particulier, c'est assez bizarre. Bizarre tous les bâtiments là, ça fait pas genre des petits bords de plage quoi, c'est la ville au bord de l'eau. Par contre ici, attention, le nombre de poussettes et d'enfants qu'il y a, c'est un truc de malade. Allez, on est parti pour une bonne demi-heure de bateau. Ça coûte 5 €. Et wouh! Là-bas ça devait être le village olympique ici à première vue et du coup ça devait être la piste de ski. C'est ce qui nous attend jeudi ça. Putain, le violet là il a l'air carrément ouf hein. Je crois que c'était un vrai bateau mais en fait c'est dans le bâtiment. Ah c'est marrant. Bon, on vient de descendre du bateau, c'était vraiment agréable. J'ai failli m'endormir, enfin j'aurais pu m'endormir. Franchement avec le soleil là, c'est vraiment cool. Donc les autres sont partis visiter ce qu'on se demandait ce que c'était, l'espèce de grand bâtiment avec les mâts qui dépassent. En fait c'est musée du bateau, il y a un bateau qui a coulé au bout de 500 mètres et alors qu'il venait d'être mis à l'eau et du coup on peut le visiter et tout. Ça nous dit pas trop, donc on va se poser 2 secondes, on a chopé une carte pour voir où est-ce qu'on va aller. Nous on est là, ça c'est Gamla stan, donc c'est là où on a fait l'escape et c'est là où il y a tout le vieux Stockholm. Et ensuite ici c'est tout le Stockholm récent, Centralen c'est là, donc c'est tout ça là, tout ça c'est le Stockholm un peu récent et là un peu plus vieux mais récent quand même. Ah ici ils ont des stations de gonflage pour ton vélo, c'est trop bien, c'est trop pratique. Alors le programme, ce qu'on a trouvé, moi je cherche toujours un magasin de hockey, je veux voir un magasin de hockey en Suède, bordel. On a regardé sur internet et visiblement à côté du Mall of Scandinavia où on a déjà été, il y a. Donc on va retourner dans ce coin là, peut-être retourner un petit peu dans le centre commercial parce que c'était vraiment sympa, peut-être se poser, boire un truc, à voir. Bon on vient d'arriver au Mall of Scandinavia et on fait une petite pause chez Dunkin' Donuts, ces trucs là c'est trop bon. Puis on va refaire un tour du centre parce que la dernière fois on n'a pas eu tant de temps que ça au final, enfin pas eu le temps de tout faire. Et donc refaire 1 ou 2 magasins, on n'a pas eu le temps de faire le 3e étage. Là ici vous avez toute la gamme du Dr Bronner's, donc c'est ces savons là. Et ça pour tout ce qui est trek et tout c'est vraiment au top, c'est un peu plus cher que du savon de Marseille mais par contre ça permet de faire la lessive, la vaisselle, de se laver les cheveux, de se brosser les dents, de se laver bien sûr. Franchement on peut tout faire avec ce savon, en plus il est biodégradable donc moi pour tout ce qui est trek, ce que j'ai fait au GR20 et là ce que je vais faire en Irlande, c'est le savon que j'utilise. C'est vraiment bien pratique. Là c'est 70 couronnes, donc ça fait un peu plus de 7 € pour le savon. Mais sur internet il y a moyen de le trouver un petit peu moins cher, à base de 5 € à peu près. Alors là on rentre tout juste dans un cinéma, faut que vous voyez un peu toute la bouffe qu'ils ont. Genre le popcorn, il y a salé, sucré, il y a cheddar. C'est vraiment un truc de ouf. Et regardez-moi ce rayon de bonbons. Ici, là on peut choisir individuel comme on a vu plein de magasins déjà.
Et ici les boissons. Ah, ici ils blaguent pas du tout avec le cinéma, c'est un truc de ouf. Enfin, franchement, c'est d'abord tu choisis ta bouffe et après tu choisis ton film. C'est dingue le nombre de snacks salés que tu peux choisir. C'est trop génial. Et génial. pourtant, ouais, les gens ici ils sont plutôt fit quoi. Bon, voilà, on vient d'entrer à la maison. On n'a pas été au magasin d'Oka, c'était trop loin. Et puis, on est fatigué. J'en profite qu'on soit à la maison pour vous montrer les trucs chelous. Genre, nous on se met au recyclage, mais alors attention parce que eux ils blaguent pas trop. On a des poubelles ici, là. Et on en a ici. Ça fait quand même un total de 9 poubelles. 9! Mais c'est quoi ce truc de ouf? Franchement, depuis qu'on est là, le seul truc qui nous traumatise, c'est ça, c'est les poubelles. Bon allez, j'ai beau être vraiment fatigué de la journée, vu qu'on marche quand même beaucoup, je serais curieux de savoir combien on marche, et il me faudrait un podomètre pour ça, mais là je suis curieux parce qu'à mon avis on doit taper quelques bandes. Mais bon, les courses elles se préparent pas toutes seules, du coup bah on va aller courir. Je sais pas exactement combien, je dirais, allez, 10 ça serait top. On va voir si on a le courage. Je sais pas du tout en plus par où aller. Bon, en tout cas il est quasiment 19h30, comme vous pouvez le voir il fait toujours jour. Et surtout je suis en short t-shirt donc il fait super bon. Par contre je viens de remarquer que j'ai complètement zappé de partir avec de la musique. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, mais par contre un truc qui est cool en voyage c'est d'avoir une montre GPS comme ça. Parce que la plupart des marques maintenant elles proposent la fonction retour à la maison. Du coup même si vous partez à l'arrache dans des quartiers que vous connaissez pas, il n'y a pas de souci. Il suffit d'activer le retour à la maison et la montre va vous guider. Pensez aussi qu'il y a certains sites qui proposent des itinéraires partout dans le monde et c'est vraiment pas con que d'en charger quelques-uns, comme ça évite de demander où est-ce qu'on va. C'est-à-dire exactement comme ma situation actuelle. Mais bon, l'avantage ou désavantage c'est que je pars à l'aventure, donc je vais peut-être tomber sur des trucs sympas ou pas. On va dire que c'est vraiment les maisons typiques de la banlieue de Stockholm. Et bon, les maisons elles sont plutôt jolies, bon un peu moins celle-ci peut-être. Et il y a des vélos partout. Les voitures sont plutôt classe, ils ont pas trop des voitures de merde quand même. Et ils jouent au hockey. Voilà, chez nous c'est le foot, ici c'est le hockey. Et comme je vous l'avais dit, je sais pas pourquoi, mais ils kiffent le trampoline. Et hop, il y en a encore un ici. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Je me suis un peu paumé. J'ai pris un chemin qui m'a mené en forêt, mais après je voyais plus trop le chemin principal. Et du coup bah, je suis en forêt, mais je sais pas trop où est le chemin. Je pense l'avoir retrouvé là, mais pas sûr. En tout cas ici c'est vraiment un bon terrain de jeu pour faire du trail. Le décor est sympa. Il y a de la gadoue, il y a des rochers et même un petit peu de dénivelé. Alors franchement, et pourtant je suis encore dans Stockholm, c'est ça qui est assez ouf en fait. Bon, j'ai réussi à trouver la sortie de la forêt. Mais alors je sais pas du tout où je suis. Bon, il y a les pavillons comme tout à l'heure. Je suis curieux de rentrer en France pour synchroniser ma montre Strava et voir la gueule du chemin que je viens de faire. Je pense qu'il y a moyen que ce soit drôle. Bon bah voilà les gens, écoutez, 7 km 5, vu tout ce qu'on a marché aujourd'hui, bah ça ira bien. En réalité j'ai fait un petit peu plus, mais j'ai mis stop sur ma montre comme un pauvre type. Enfin bon bref. Là je vais vous faire un petit live sur Periscope en rentrant à la maison. Si vous les avez loupés, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou directement sur Periscope. Et du coup, au prochain voyage, prochaine course, bah, vous serez avertis et vous pourrez les voir. Bon bah voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette journée et passé un bon moment devant la vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!